Du coup, vous pouvez voir venir la suite de la métaphore. Soit je reste sur cette espèce de monde plan, cette croûte de glace sur laquelle j'ai l'impression que tout le monde défile, et je m'acharne, je prends des cours de patin à glace, j'essaye désespérément d'y arriver, et peut-être j'y arriverai un peu. Soit je me retrouve le cul par terre, et j'ai froid, je me sens seul et abandonné. Ou alors, je perçois que derrière ce mécanisme, ce fonctionnement intérieur, il y a quelque chose qui est une aspiration à avoir un sol plus solide, un sol plus profond, une base des relations humaines plus vraie. Dans ce cas-là, je commence à essayer de voir ce qui se passe sous la croûte de glace. Et sous la croûte de glace, potentiellement, c'est une recherche, c'est un travail, c'est potentiellement inconfortable, c'est potentiellement pas si simple à explorer, parce que justement, il n'y a pas de tuteur, il n'y a pas de code, il n'y a pas de représentation préalable, il n'y a pas un rail sur lequel aller, il n'y a pas une autoroute comme celle qu'empruntent la plupart des gens dans les relations sociales. Il y a quelque chose de neuf à découvrir, il y a à inventer, il y a à créer quelque chose. Donc quand je traverse la croûte de glace, j'ai la potentialité de trouver un sol en dessous, une terre ferme, plus solide, plus profonde, plus riche, plus vaste. Alors là, si on n'est plus sur une représentation du normal ou de l'anormal, mais plutôt sur une représentation du juste, même si ça implique d'emprunter, d'explorer un sentier non battu, un sentier de traverse, c'est-à-dire le contraire de l'autoroute sur lesquelles se déplacent la plupart des autres gens, on est à la porte d'une exploration, d'une traversée du miroir, c'est-à-dire d'une traversée de la couche de glace. Et ça, c'est l'interface qui permet aussi de reconsidérer tout le falbala et le folklore social sur la confiance en soi. Alors, la méthodologie de base, celle que j'utilise, c'est justement les résonances corporelles intuitives, c'est-à-dire d'aller explorer le mal-être, explorer le malaise. Qu'est-ce que c'est que ce malaise? Qu'est-ce que c'est que ce que je ressens dans mon corps au moment où je rentre en contact socialement et où je sens toutes ces difficultés qui en fait ne sont pas là pour me dire tu es nul, tu as des difficultés, mais plutôt prends conscience qu'il existe une autre vérité, que tu peux te distancier, te replier un petit peu, prendre du recul littéralement, c'est ce que le corps appelle à faire, mais en le vivant de manière non négative. Et si tu fais ce travail-là, si tu prends ce recul, si tu commences à explorer sensoriellement sur la méthodologie que j'ai déjà décrite, par ailleurs, ça t'ouvre la possibilité, je vais reprendre l'expression, de cette traversée du miroir, de cette traversée des illusions, pour tomber sur quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus vrai, ce qu'on va appeler le soi profond, et fonder son nouveau comportement, sa nouvelle manière d'être avec les autres, ce qui va se développer de manière naturelle, puisqu'elle va s'inventer au fur et à mesure, aussi bizarre que ça puisse paraître. Donc fonder sa nouvelle manière d'être sur cette vérité, sur cette base. Il est évident qu'à partir du moment où vous avez enfin trouvé votre sol, votre socle, quelque chose qui ne soit pas cette glace friable et superficielle, glissante, mais quelque chose de beaucoup plus solide, un roc personnel, vous êtes alors dans une potentialité de confiance dans le soi. Et la confiance dans le soi, c'est pas cette image, cette idée de je suis à l'aise en société, je parle devant tout le monde, je rigole, je suis cool. Ce qui ne veut pas dire que si on a tout ça, c'est mauvais. C'est bien sûr, si vous l'avez, tant mieux pour vous. Ça veut dire que votre karma personnel, la vérité intérieure qui se dégage de vous, va se jouer d'une autre manière. Et peut-être que si d'ailleurs vous êtes comme ça, si vous rencontrez des gens qui sont dans cette coolness, dans cette à l'aise socialement, c'est peut-être parce que justement ils sont dans leur vérité. En tout cas pour ceux qui ne sont pas dans quelque chose de purement représentatif et superficiel.